Pour rappel, le plugin Ansel nécessite d'avoir obligatoirement une carte graphique Nvidia, une GTX 600 minimum, et d'avoir installé ou bien mis à jour son GeForce Experience. Une fois que le plugin Ansel a été téléchargé dans ta scène, tu vas aller dans Ansel, et à l'intérieur dans Script, tu as le script Ansel que tu vas tout simplement cliquer-glisser dans ta main caméra. Avant de faire quoi que ce soit, on va venir placer notre caméra à un endroit qui nous convient parce qu'après, une fois que le build sera terminé, on ne pourra plus faire machine arrière. Tu vas builder donc dans Lighting tout en bas, faire Generate Lighting, donc ça correspond en fait à tout simplement builder ta scène, builder les lights pour qu'elles se figent. Bien sûr, le Generate Lighting nécessite obligatoirement d'avoir fait un play dans la foulée pour vérifier que le building se soit fait correctement. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans File, Build Settings, et tu vas venir faire tout simplement une vérification que donc ce soit bien la scène sur laquelle tu travailles qui soit bien mise. Donc là moi par exemple c'est pas le cas parce que je suis sur scène de modif, donc je vais venir la mettre à l'intérieur et je vais venir faire un build and run. Je vais venir sauvegarder ça quelque part, donc je vais faire un dossier build. Et c'est à l'intérieur, hop, que mon build se lancera. Je vais lancer mon build, donc évidemment, comme c'est un build où j'avais mis ma caméra en fixe, je ne peux pas bouger. Par contre, je peux faire un Alt F3 et Ansel s'ouvre et je vais avoir des paramètres à modifier ici. La première chose que je vais faire, c'est changer tout simplement le type de capture. Je vais bouger jusqu'à retrouver le 360. Je peux monter un peu la résolution, mais il faut que ça reste quand même raisonnable, hein, parce que sinon les images vont être un peu trop lourdes. Et je vais tout simplement faire capturer. Là, donc, tu vois, la caméra va tourner en 360 sur elle-même pour capter tout ce qu'elle peut de l'image. Et voilà, j'ai ma scène qui vient de se capturer. On voit ici, d'ailleurs, il nous avait écrit « Files », etc., l'indication de où se trouve la capture. Hop, donc j'ai terminé. Et je vais même pouvoir faire un Alt F4 pour me sortir de ce mode-là. Pour retrouver ta capture, ça va être facile, ça va être dans ton utilisateur, ton nom, et tu vas retrouver dans vidéo ce qu'NVIDIA vient de t'enregistrer. Dans vidéo, moi j'ai voilà, ma capture 360 qui est sortie. Ça peut aussi être pas mal puisqu'on va pouvoir utiliser ce genre d'image pour venir faire par exemple des HDRI. Je vais te montrer un site qui est bien fait. Il s'agit de Memento 360 et il va te permettre de venir poser tes scènes et tes photos 360 et venir tout simplement en fait créer un viewer où tu vas pouvoir envoyer à tes clients ton rendu et même te déplacer dedans, donc en tournant comme ça pour voir vraiment tous les recoins de ton image. Bien sûr, n'hésite pas à venir photoshopper ton image si tu as, comme moi ici, des petits artefacts. Ça reste quand même une photo. Un autre site tout autant gratuit qui est sympa, c'est Kula, qui va avoir la particularité de te permettre de prendre par exemple une 360 par pièce et dans Kula de venir les mettre les unes à côté des autres et même créer des boutons pour passer d'une scène à l'autre. Ça fait des petites interactions et du coup tu vas pouvoir proposer à ton client de se balader dans une première image 360 et puis d'avoir l'illusion de passer la porte et de te retrouver dans une autre pièce tout autant en 360.